Hello everyone, today is Tuesday, March the 24th. We're going to start with the correction of your exercise and we will write down the lesson on the copybooks. Then we will work on new vocab and work on adverbs. You will have to write them down in the copybooks and then I'll explain the homework. Donc nous allons corriger vos phrases, je vais faire un espèce de récapitulatif en fait et je vais vous proposer une correction qu'il faudra recopier dans le cahier. Ça servira de leçon dans le cahier tout simplement. Ensuite vous avez une fiche à imprimer et à coller dans le cahier pour compléter le vocabulaire. Nous aurons besoin de ce vocabulaire pour la compréhension orale qui va venir. Et enfin nous allons travailler sur quelques adverbes de fréquence, c'est-à-dire pour dire toujours, jamais, parfois, rarement, etc. Et même chose, nous allons écrire une phrase dans le cahier pour avoir un support, pour avoir une structure. Enfin, comme d'habitude, je vous donnerai un exercice d'application à faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire vendredi. Alright, let's start. So this was your homework. Écris un paragraphe sur ta journée. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Choisis un ou une amie et décris ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Je remercie tous ceux parmi vous qui m'ont envoyé leurs devoirs, c'est très bien. Faites bien attention, je me permets de le rappeler, faites bien attention aux consignes. Il y en a parmi vous qui n'ont pas fait les phrases négatives, par exemple. Faites attention, quand on vous demande phrase positive, phrase négative, dans une évaluation, vous savez très bien que si vous ne faites que la moitié de l'exercice, vous n'avez que la moitié des points. Et encore, si ce que vous faites est correct, d'accord? Donc prenez le temps. Ne vous jetez pas sur l'exercice, faites bien attention. Donc je vous propose une première phrase avec I, donc qui correspond à la première partie de votre exercice. Every day I have a wash and I have a shower, but I don't have a bath and I don't have a shave. I brush my teeth and I watch TV, but I don't set and clear the table. Donc pour cette phrase, j'ai pris simplement les premiers éléments de vocabulaire qui sont sur votre fiche. J'ai corrigé mes verbes avec le sujet I. Je vous rappelle que I prend une majuscule, même s'il n'est pas en début de phrase en anglais. Donc, je vous laisse le temps de recopier la phrase dans votre cahier. Bien sûr, vous pouvez faire pause sur votre vidéo. Et nous allons encadrer les verbes, c'est-à-dire have, dans have a wash, have, dans have a shower, don't have, dans don't have a bath, don't have, dans don't have a shave, brush, pour brush my teeth, watch pour watch TV, don't set and clear pour set the table, clear the table. Ici, je n'ai pas répété the table deux fois. Je l'ai mis simplement en facteur commun, si vous voulez, un petit peu comme en mathématiques, à la fin de la phrase. La phrase version longue serait I don't set the table and I don't clear the table. Mais comme ce sont deux phrases négatives, vous n'avez pas besoin de répéter don't, puisque vous les mettez en commun. Et the table peut être indiqué qu'une seule fois à la fin du segment, ça n'a aucune importance. Je vérifie bien que j'ai bien conjugué mon verbe comme il faut, je n'ai pas mis de S puisque le sujet est je. Mais ça, normalement, vous m'avez tous fait correct. La partie I, c'est bon. I have, I don't have. J'attire votre attention sur le my teeth, ici. Beaucoup parmi vous m'ont laissé your teeth. Ça, c'est quand on dit brosse-toi les dents, d'accord? Ici, I brush my teeth, bien sûr. Je brosse mes dents à moi. Je ne vais pas brosser les dents du voisin ou de la voisine. Donc faites bien attention. On a vu les possessifs ensemble dans la séquence précédente. On va les revoir dans celle-ci. Adaptez bien le possessif au sujet. Si votre sujet c'est je, votre possessif ce sera my, d'accord? Si vous faites la même phrase avec you, ce sera you brush your teeth. Sujet avec he, on se rappelle que le possessif c'est his. H-I-S, he brushes his teeth. Avec she brushes her teeth. D'accord? Donc pensez bien à adapter le possessif. Sinon, vous dites que vous brossez les dents de la personne à qui vous parlez, ce qui n'a aucun sens. Ensuite, je vais vous demander d'entourer les conjonctions de coordination et mais qui nous permettent d'articuler notre phrase. Et ça va vous permettre de faire des phrases un petit peu plus longues. Donc, and, I have a wash and I have a shower, but I don't have a bath and I don't have a shave. Je vous rappelle que and permet d'articuler deux éléments identiques, c'est-à-dire ici deux verbes positifs
et deux verbes négatifs, don't, don't. Et mon but vient simplement marquer le contraste, c'est-à-dire je l'insère entre un verbe, ici un verbe positif, I have a shower, et un verbe négatif, I don't have a bath. Même chose dans ma deuxième phrase, I brush my teeth and I watch TV, but I don't sit and clear the table. And s'insère bien entre deux verbes positifs, brush et watch, alors que but s'insère entre un verbe positif, watch, et un verbe négatif, don't sit. On enchaîne avec la deuxième partie de votre devoir qui était de parler de quelqu'un d'autre. Donc moi je vous propose Every day she gets up, goes to bed and sleeps, but she doesn't make the bed. Ensuite j'ai changé de sujet pour que vous ayez he. He doesn't do the shopping and he doesn't do the cooking, but he does the washing up and he tidies up. Ici encore, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour bien prendre le temps de recopier comme il faut. Faites attention à l'orthographe quand vous recopiez, comme quand c'est au tableau en classe. Donc même chose, on va encadrer nos verbes et bien vérifier qu'on a conjugué comme il faut. Dans les exercices que j'ai pu corriger, beaucoup parmi vous ont oublié les S au verbe. Je vous rappelle, quand on est à la troisième personne du singulier, on met un S à la fin du verbe. C'est la même règle qu'en français avec tu. Je chante, tu chantes. ES, seulement cette règle est basculée sur la ligne en dessous, c'est-à-dire avec he, she et it. D'accord? Vous pouvez vous en rappeler parce que le pronom she, c'est le seul en anglais qui porte un S dans le mot, qui comporte un S. Il commence avec un S, donc vous pouvez vous en rappeler de cette manière. Donc j'encadre mes verbes. Gets up, je vérifie que j'ai bien mis le S. Goes, je vérifie que j'ai bien mis le S, et ici c'est comme do, d'accord? Do donne does, do donne does, donc go donne goes, c'est la même particularité orthographique. Sleeps, j'ai bien mon S. Doesn't make, je n'ai pas de S au verbe parce que j'ai mis le S sur don't que j'ai transformé en doesn't. Doesn't do, même chose, je n'ai pas de S à do parce que j'ai mis le S sur doesn't. Alors ici, il faut faire attention, il faut bien distinguer auxiliaire et verbe. Do, ici, j'en ai besoin pour mon auxiliaire, pour former ma négation, mais j'ai aussi besoin de mon verbe do qui veut dire faire ici. Donc je vous rappelle qu'en français, l'auxiliaire pour former les négations et les questions, on ne va pas pouvoir le traduire, nous, parce que c'est un système de langue différent. Donc ici, ça veut dire ne pas, tout simplement, d'accord? Doesn't. Et do, par contre, ici, en tant que verbe, a un sens en français et veut dire faire. Donc ce qui veut dire, en fait, concrètement, que je répète le même mot deux fois, une fois en auxiliaire, doesn't, une fois en verbe, do. Donc n'oubliez pas le do ici. Doesn't do the cooking, même chose. Does the washing up, pardon. Donc ici, j'ai bien mon ES parce que mon sujet est he. Tidies up, j'ai bien mon IES. J'ai fait attention à transformer le Y en IES comme on a vu dans la leçon précédente. Même chose, on va entourer les conjonctions de coordination. Donc ici, and vient bien s'intercaler entre deux verbes positifs, goes et sleep. But, entre un verbe positif, sleeps, et un verbe négatif, doesn't make. Ici, and vient bien s'intercaler entre deux verbes à la même forme, ici négative, doesn't do et doesn't do. But vient s'intercaler entre un verbe négatif, doesn't do, et un verbe positif, does. Mon dernier and vient bien s'intercaler entre deux verbes à la même forme, qui sont ici positifs, does, tidies up. Alright, let's move on to the vocab now. En pièce jointe de la séance du cahier de texte, dans le classeur et dans le dossier partagé, vous avez une fiche de vocabulaire à compléter. Cette fiche de vocabulaire apporte des nouveaux mots, bien sûr, et reprend aussi quelques éléments de la fiche de vocabulaire précédente. Donc j'espère que vous aviez bien appris votre vocabulaire. D'ordinaire, en classe, on ferait une révision collective. Ici, je compte sur vous pour vraiment apprendre votre vocabulaire au fur et à mesure, hein, c'est important. Donc ici, on se souvient de faire le lit, on l'a appris, c'était make the bed. On va rajouter quelque chose pour compléter notre phrase. Make your bed after getting up. Donc fais ton lit. Donc ici, on reprend les ordres positifs et négatifs hein, qu'on a vus en tout début d'année avec sit down, stand up, etc. Don't listen to music in class, don't use your mobiles in class, etc. Si vous avez un doute là-dessus, s'il vous plaît, reprenez la leçon qui correspond dans la première séquence parce que c'est important
Je ne vais pas nécessairement faire des retours en arrière systématiquement. Donc si vous voyez que vous avez un doute sur la structure, reprenez votre séquence dans le cahier. Donc ici, make your bed, fais ton lit, d'accord? Donc si je fais la phrase avec I make my bed, you make your bed, he makes his bed, she makes her bed, etc. On révisera les possessifs ensemble un petit peu plus tard. Ne vous en faites pas si vous avez un doute là-dessus. Ici, c'est un ordre. Fais ton lit, after, pour dire après, getting up. Donc on va souligner en rouge after et le ing de getting, parce que après avoir fait ton lit, donc en français après ou avant sont suivis d'un infinitif, en anglais c'est suivi d'un ing, comme like, c'est pareil. Ici je double le T de get up, c'est la règle, c'est une règle d'orthographe en fait, quand votre verbe se termine par une consonne, une voyelle, une consonne, vous doublez la dernière consonne. Si vous ne vous rappelez pas vraiment de cette règle tout de suite, c'est pas très important, essayez juste d'apprendre que get up, G-E-T, un seul T, getting up, deux T. J'enchaîne. Don't play too long with your video games. On se rappelle, ordre négatif, ça commence par don't, play too long, donc ne joue pas trop longtemps, with your video games, avec vos jeux vidéo. J'en profite ici pour faire un petit point d'orthographe. Beaucoup parmi vous, dans les devoirs que vous m'avez envoyés, ont mis un accent sur video games, comme jeux vidéo en français. Rappelez-vous qu'en anglais, il n'y a jamais d'accent, sauf si c'est un mot français qui porte un accent et qui est importé en anglais. Par exemple, le café pour le lieu. Je vais prendre un verre dans un café. I'm going to the cafe. Ici, il y aura l'accent parce que c'est le mot français. Video games, c'est pas le mot français qui est utilisé. Donc, ne mettez pas d'accent sur vidéo, s'il vous plaît. Donc, make your bed after getting up. Don't play too long with your video games. Ici, pas besoin de souligner quoi que ce soit puisque la structure est relativement simple. Next picture. Brush your teeth after eating. Même chose, on va souligner after pour après eating, après manger. Et ici, on a bien brush your teeth. Brosse-toi les dents. Brosse tes dents, en fait. Next picture. Do your homework before playing. Before, avant. Donc, c'est le contraire de after. D'accord? After, après. Before, avant. Before playing. J'ai bien mon ing sur le verbe, c'est normal. Avant de jouer, ER en français, ING en anglais. Donc, fais tes devoirs avant de jouer. Next picture. Ici, elle met la table. Donc, j'espère que vous vous rappelez tous que ce sera set the table. Et on rajoute avant help to, aider à. Donc, aide à mettre la table. Before meals, avant les repas. Meals, ça n'est pas un verbe, c'est un nom pour dire repas. Vous pouvez vous en rappeler peut-être si vous avez l'occasion d'aller chez McDo, les Happy Meals pour les enfants. Happy Meals, c'est les repas joyeux en fait, mot à mot. Hein. Meals, c'est le repas. Donc, before meals, je souligne before parce que c'est un mot nouveau. Je n'ai pas besoin de souligner de ing ou quoi sur meals parce que ça ne fonctionne qu'avec un verbe. Le ing, je vous rappelle, ne se rajoute qu'à la fin d'un verbe. Et le contraire, help to clear the table after meals. Donc, aide à clear the table, on connaît, débarrasser la table après les repas. Donc, set the table, contraire, clear the table, mettre la table, débarrasser la table. Before, contraire, after, avant, après. Ok, next picture. Don't talk when your mouth is full. Ici, on retrouve un ordre négatif qui commence par don't. Talk, vous vous rappelez peut-être, c'est parler, parce qu'on avait vu don't talk in class. When, quand. Your mouth, ta bouche, peut-être vous vous rappelez de mouth, j'espère, quand on a fait le vocabulaire du corps. Is, et, on ne connaît pas full. On peut peut-être le deviner grâce à l'image, d'accord? Et on a la bulle de la BD, on voit qu'il essaye de parler et que les mots sont entrecoupés par des sons, en fait. Donc, ne parle pas quand ta bouche est pleine. On déduit pleine. On ne souligne pas full parce que pour l'instant, si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas très très grave. Don't talk when your mouth is full. Last picture. Wash your hands before eating. Wash, on a appris have a wash, se laver. Your hands, lave tes mains. Donc, nous on dirait lave-toi les mains plutôt hein, en français. Before, avant, eating, j'ai bien mon ing au verbe que je souligne en rouge pour me souvenir de la règle.
Alright, let's move on to the next step. Les adverbes de fréquence. Donc dans les documents en pièces jointes que vous avez pu télécharger, je vous ai mis ces petits dessins qui sont donc des ronds plus ou moins coloriés, plus ou moins remplis, pour exprimer la fréquence de la fréquence totale, c'est-à-dire toujours, à gauche, jusqu'à la fréquence nulle, c'est-à-dire jamais, à droite. Et on va voir ce qui vient s'intercaler. Donc déjà, on va essayer de réfléchir en français ce qu'on pourrait mettre au milieu, entre toujours et jamais. Ici, on a ce qu'on pourrait appeler généralement, c'est-à-dire presque toujours. Généralement, je vais à l'école, par exemple, du lundi au vendredi. J'y vais pas 2 jours par semaine. Donc, always pour toujours que vous connaissiez, usually pour généralement. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir en français? Souvent, qui se dit often en anglais. Souvent, c'est-à-dire c'est un petit peu moins souvent que généralement, mais ça reste quand même très fréquent. Ensuite, en français, on va basculer sur parfois. Peut-être vous rappelez, fois, ce sera times. Ok? On l'avait vu, mais très rapidement et à l'oral. Donc, si vous ne vous en rappelez pas, c'est pas très grave. Mais si vous vous en rappelez, c'est un bon moyen de mnémotechnique. Parfois, sometimes. Toujours avec un S. Comme en français, il y a un S à parfois d'ailleurs. Ensuite, juste avant jamais, c'est quelque chose que vous faites plutôt rarement. Ok? Et en anglais, le mot ressemble beaucoup. Rarely. Rarement. Et enfin, jamais, que vous connaissez, never. On va voir la prononciation maintenant. Donc, si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, vous pouvez faire pause dans la vidéo, hein, encore une fois, n'hésitez pas. Et quand vous recopiez dans le cahier, dans la fiche que vous collez dans le cahier, s'il vous plaît, faites bien attention à l'orthographe, c'est hyper important. Vous savez que je suis un peu maniaque là-dessus, donc faites attention quand vous recopiez. On y va, gros rond, petit rond. Always. Gros rond en premier. Usually. Gros rond en premier. Usually. 3 syllabes. Gros rond, petit rond, petit rond. Often. Gros rond en premier. Sometimes. Gros rond en premier. On fait attention parce qu'on écrit visuellement 3 syllabes. Sometimes. Mais on n'en prononce qu'une parce que le E, on verra tout à l'heure, est muet. Sometimes. On enchaîne le M et le T. Même chose pour rarely. On ne prononce pas le E, ce qui fait qu'on enchaîne le R et le L. Et never, gros rond sur la première syllabe. So take your green pens, please, for pronunciation. Usually. Ici, on fait attention entre ce qu'on va lire en français avec notre œil français et la prononciation, d'accord? J'ai souligné en vert S-U-A. Et ça va se prononcer je. Vous connaissez le petit E à l'envers. On l'a vu pour pizza, pasta, Barbara. C'est le son E, d'accord? Et ici, je vous ai mis un J. C'est pas le symbole phonétique. C'est pour que vous ayez la prononciation du je français, en fait, hein, d'accord? Donc, j'ai fait un mélange entre le phonétique et le français. Encore une fois, ça, le symbole, vous ne l'apprenez pas par cœur. Ça sert à rien, je vous le demanderai jamais. C'est juste pour la prononciation. Donc le U, on se rappelle en anglais, se prononce you. Donc tout naturellement, je vais commencer mon mot par you. Je lis. Usually. Et je ne veux pas entendre autre chose que usually. Alright, next word. Sometimes. Comme on a dit tout à l'heure, on va enlever le E. Donc nous, dans le cahier d'ordinaire, on met entre parenthèses en vert. Ici, j'ai trouvé plus simple à l'écran de barrer parce que les parenthèses ne rendaient rien. Donc vous pouvez barrer comme moi si vous voulez, mais sinon vous pouvez utiliser le système des parenthèses en vert comme on fait d'habitude. Comme on a dit tout à l'heure, même chose pour rarely. On fait attention, le A va se prononcer E, rarely, comme un accent grave un petit peu si vous voulez en français. Alright, donc à partir de là, on va écrire quelques petites phrases pour voir la structure. Je vous propose de reprendre le dernier paragraphe de la correction de l'exercice et de l'adapter. Même chose, si vous avez besoin de faire pause dans la vidéo pour copier, n'hésitez pas parce que je veux que vous preniez bien le temps de copier pour ne pas faire de faute d'orthographe. Every day she always gets up, goes to bed and sleeps, but she never makes the bed. Je m'arrête sur cette première phrase. J'ai souligné en rouge always, never, qui sont les mots nouveaux. Et je remarque que j'ai transformé ma phrase « She doesn't make the bed » en « She never makes the bed ». Donc mon never, ici, vient remplacer la négation. Elle ne fait pas le lit, elle ne fait jamais le lit.
Attention, en français, je garde ma négation. En anglais, simplement, never, comme c'est déjà une négation, la logique veut que je ne rajoute pas une autre négation. Je n'ai pas besoin d'une double négation en anglais. Donc, she doesn't never make the bed. En anglais, ça ne voudrait rien dire parce que j'ai deux négations qui s'annulent en fait, doesn't et never. Donc, simplement, vous rebasculez sur une phrase positive. C'est pour ça que j'ai mon S au verbe. Je fais bien attention parce que le sujet est she, d'accord? J'ai bien mon S au verbe. Et j'ai remplacé doesn't par never. Donc, elle ne fait jamais le lit. She never makes the bed. On fait attention, on évite les doubles négations en anglais qui s'annulent en fait. He often does the shopping. Donc, il fait souvent les courses. And he rarely does the cooking. Il fait rarement la cuisine. But he usually does the washing up. Il fait généralement la vaisselle. And he often tidies up. Et il range souvent. Donc, j'ai casé mes adverbes de fréquence. À quel endroit dans la phrase? Et ça, c'est important, c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans cette leçon. On a placé nos adverbes de fréquence, si vous observez les phrases, toujours, toujours, toujours avant le verbe. Always vient se placer avant gets up. Never avant makes. Often avant does. Rarely avant does. Usually avant does. Often avant tidies up. Et ça, c'est super important. Donc, vous le recopiez en rouge en dessous de la leçon. Et mettez ce que vous voulez à côté, un cœur, un point d'exclamation, mais apprenez ça par cœur. Il n'y a pas d'exception. Vous placez toujours votre adverbe de fréquence avant votre verbe. D'accord? Donc, essayez de retenir cette règle, c'est vraiment hyper important. Alright, let's move on to the homework now. So for next time, please write down those sentences in your copybook. Pour la prochaine fois, écrivez ces phrases dans le cahier. L'exercice est en pièces jointes avec les documents de cours, avec la fiche de vocabulaire et les adverbes de fréquence. Je vous demande de recopier les phrases en entier. Ne mettez pas juste une croix dans la phrase pour situer l'adverbe. Vraiment, entraînez-vous à recopier les phrases en entier, c'est important. Donc la consigne, tout simplement, c'est de remettre les adverbes à leur place. Les adverbes, ce sont les mots entre parenthèses en italique qui sont à la fin des phrases. Vous les replacez au bon endroit dans la phrase en appliquant ce qu'on vient d'expliquer. Cet exercice est à faire pour vendredi prochain. Vous aurez la correction au début de la vidéo. Alright, so I'll talk to you on Friday. Until then, bye bye!